Séminaire avec John Stephenson sur le thème de la guérison spirituelle. Dimanche matin, 5e session. D'après les questions sur la table, je pense que nous allons continuer de parler du corps. Dans le schéma du mysticisme, avec ses degrés, ce qui concerne le corps et la connaissance du corps est la dernière partie du second niveau. C'est la dernière pierre d'achoppement avant de faire l'expérience de la conscience maître. Il s'agit de savoir à quoi nous nous identifions. Si nous nous identifions à une race, une nationalité et une parenté humaine, nous nous limitons à cette croyance humaine. D'un point de vue spirituel, il n'y a qu'un seul parent. Et ce parent est notre Père-Mère, Dieu. Dieu est complet. Il y a une question sur l'exercice du corps que Joël donne dans ses écrits ou sur ses cassettes. Lorsque nous nous élevons hors de ce concept humain de corps, nous devenons conscients qu'il n'y a qu'un seul corps. Quelqu'un me demande de faire cet exercice du corps, et nous allons le faire ensemble. Alors fermez les yeux et regardez vos pieds. Pouvez-vous vous imaginer dans vos pieds ou dans vos jambes? Êtes-vous dans vos pieds et vos jambes, ou ceux-ci sont-ils dans votre conscience? En êtes-vous conscient? Pouvez-vous vous trouver dans votre cage thoracique? Si vous y étiez, vous seriez conscient de toutes les fonctions et de tous les organes de votre corps. Ces organes fonctionnent dans la conscience. Vous ne pouvez rien faire mentalement pour que votre cœur s'arrête ou que votre estomac digère. Cela se fait dans la conscience divine. Ainsi, vous n'êtes pas dans votre cage thoracique. Elle est en Dieu. Elle est dans la conscience. Montez maintenant jusqu'à la tête. Êtes-vous dans votre tête? Êtes-vous dans votre cerveau? Ou bien les activités de l'intellect sont-elles dans votre conscience? Le je que je suis et que vous êtes est incorporel. Il n'est pas limité par le sens personnel. Vous ne pouvez pas fourrer Dieu dans ce corps, car Dieu est infini. Quand je suis conscient de ma véritable identité en tant qu'enfant de Dieu, je fais l'expérience de cette infinité. À partir de cette conscience de l'infinité de mon être, je vis sans peur. Joël écrit: reconnaître que la seule vie qu'il y a est Dieu et qu'elle n'est pas soumise aux croyances matérielles est la manière de maintenir la vie et la vitalité de votre corps dans sa perfection absolue. Alors, la vie n'est pas sujette aux conditions matérielles ou aux croyances mentales. Elle n'est sujette qu'à elle-même, qui est Dieu, la loi et la vie. Ne considérez pas que le seul objectif du travail de guérison soit de maintenir tout le monde ici sur Terre en permanence. Cela n'est pas son objectif. Son objectif est la régénération spirituelle, afin que l'âme s'épanouisse et que chaque individu soit préparé pour des expériences plus élevées, pas seulement ici sur Terre, mais pour celles qu'il pourra vivre quand il quittera cette Terre. Ainsi, nous sommes des êtres éternels. La vie est éternelle. Cette éternité est vécue dans le moment présent. La vie mystique n'est pas linéaire. Nous n'allons pas de A à B, puis à C, pour finalement découvrir que nous sommes arrivés quelque part.
La vie dans son éternité est semblable à un cercle. Nous ferons à tout jamais l'expérience de la vie, parce que la vie est une activité de Dieu. Dieu ne se déplace pas du point A au point B. Dieu existe éternellement. C'est uniquement un concept matériel qui nous fait croire que la vie est linéaire, de la naissance à la mort. Lorsque nous réalisons que la vie est éternelle, ceci nous enlève toute peur de ne pas accomplir quelque chose. Nous ne sommes plus dans l'anxiété, en croyant que nous devons, humainement, accomplir une tâche ou laisser dans ce monde une marque de notre passage. Notre fonction dans la vie est de glorifier Dieu, c'est tout. Il n'y a pas d'autre but que de glorifier Dieu. Comment le faisons-nous? En étant des transparences pour sa lumière, son amour, ses activités. C'est l'objectif le plus élevé que nous ayons. Tout ce que nous faisons dans la vie est secondaire par rapport à cet objectif d'être une transparence pour la présence de Dieu. C'est l'ego personnel qui a un agenda et s'efforce d'accomplir des choses. Quand nous devenons des transparences pour cette présence divine, nous découvrons que notre plénitude est dans la conscience. Nous sommes comblés par la connaissance consciente de Dieu en nous. Nous nous apercevons que plus nous faisons l'expérience de la présence de Dieu, plus notre vie est remplie. Mais il n'y a pas de stress, car c'est l'activité de Dieu. Nous abandonnons nos plans humains et laissons Dieu prendre les rênes, être l'activité de notre vie. Nous constatons que nous devenons des donneurs. Notre vie est un écoulement de ce que nous avons à donner, qu'il s'agisse d'un sourire, d'une expression artistique ou d'un service. Notre joie est dans cette activité consistant à être des transparences pour Dieu. Et cette activité de Dieu est amour. Il y a ici une question sur la guérison spirituelle. Elle dit : dans la guérison spirituelle, qu'en est-il de l'amour ? Si l'amour est l'activité de Dieu, alors toute transformation que nous voyons dans le domaine extérieur est un produit de l'amour. L'amour n'est pas quelque chose que nous pouvons posséder personnellement. Si nous personnalisons l'amour, nous nous ouvrons alors à la souffrance. Personnaliser une activité spirituelle la limite et entraîne la possibilité de perte. C'est pourquoi le principe d'impersonnalisation est si important. Nous sommes des transparences pour l'activité de Dieu, et en tant que tels, nous bénéficions de tout l'amour, l'harmonie, la beauté et la paix de Dieu. Dans tous les aspects de la personnalisation, l'idée que quelque chose est à moi limite et déforme la réalité spirituelle. Dans la conscience maître, quand nous vivons dans et à travers cette paix, nous n'avons pas d'attachement personnel aux biens qui se présentent dans notre vie. Sans attachement, le bien continue de s'écouler, et l'expression du bien de Dieu est d'une variété infinie. Cela peut être une guérison physique, la sagesse, l'amour. Les expressions sont innombrables. Nous ne pouvons pas concevoir les façons qu'a Dieu de s'exprimer quand nous sommes dans cet état de conscience impersonnelle. Son expression est infinie. Dans le royaume spirituel, il n'y a pas de futur. La vie est dans le présent. C'est maintenant que nous sommes les enfants de Dieu. C'est maintenant que le bien de Dieu s'exprime dans notre vie. C'est maintenant que l'harmonie de Dieu est apparente. En vérité, rien n'existe en dehors de ce moment présent. Si vous pouvez maintenir ce sens du présent dans votre conscience,
vous vivrez constamment dans la présence de Dieu. Dieu est la substance de toute forme. Dieu est présent dans cet instant. C'est dans cet instant que nous faisons l'expérience de la réalité spirituelle. Si nous nous maintenons dans ce moment présent, chaque instant de notre vie est alors une activité de Dieu. Comprenez-vous ce que cela veut dire? C'est que tout bien est présent ici. La plénitude et la liberté sont présentes ici et maintenant. Toutes les opportunités et toutes les activités sont présentes. Le moment présent est l'infini invisible. La vie spirituelle est une activité de l'infini invisible. Le moment présent est le seul lieu où la guérison se produit. La guérison ne peut pas se produire dans le futur. Il n'y a pas de karma dans le présent. Le passé est révolu. Dans ce moment présent, nous sommes chaque instant nouveaux, purs, propres. Dans la Bible, Isaïe dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel ». C'est Dieu qui invite son expression à raisonner spirituellement. Que vos péchés soient cramoisis, vous êtes aussi blancs que la neige. Dans cet instant présent, dans cette paix, il y a cette raison de Dieu, cette conscience omnisciente. Dans ce moment présent, il n'y a rien du passé qui puisse nous limiter ou nous faire du mal. Dans cette présence, ici et maintenant, il n'y a rien du passé qui puisse nous provoquer un effet. Il n'y a rien dans le futur qui ne se produise pas maintenant même. C'est dans ce moment présent que nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne savons pas ce qui va se produire le moment suivant, mais maintenant, notre perception de la présence de Dieu, chaque moment, devient dirigée par Dieu, maintenue et soutenue par Dieu. La plénitude, la paix et l'harmonie dans notre expérience sont le produit de cet infini invisible. Cette paix est notre bien-être. Cette paix est nos ressources. Elle est notre protection. Elle est Dieu se révélant à nous. C'est cette paix qui se manifeste sous la forme de ce dont nous avons besoin. Cela peut être une guérison, un travail, une relation plus harmonieuse. Reconnaissez l'extériorisation de cette paix comme une activité de la vie, quelle que soit la forme qu'elle prenne. Soyez reconnaissants, car même la plus petite expression de la présence de Dieu vous ouvre à l'éternité. Cette expérience de la présence de Dieu est la seule démonstration qu'il y ait dans la vie mystique. Soyez mentalement vigilants. Tout ce dont vous pensez avoir besoin dans le futur, réalisez que cela est déjà là. Maintenez cette conscience que Dieu est maintenant. Là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Cette liberté n'est pas dans le passé ou le futur, elle est ici et maintenant. Avec cette conscience, vous pouvez faire face à n'importe quel problème, parce que ce ne sera pas vous, l'être humain, qui résoudrez le problème. Ce sera Dieu fonctionnant à travers vous. Merci. Vous pouvez maintenir cette paix, même pendant le repas en parlant avec les autres, car elle fait partie de vous. Elle est toujours présente dans votre conscience. Nous pouvons donc vaquer à nos occupations, prendre un repas ou faire tout ce que nous avons à faire et ne jamais perdre cette paix.